ce qui se passe aujourd'hui représente de manière claire les prémices de ce conflit, je veux dire, qui va se produire. Et se peut-il que nous pourrions, avec la grâce de Dieu, être bien les spectateurs de l'établissement de ce royaume. Et donc, il va pour nous de nous préparer sérieusement, de nous contrôler, de laisser Christ dominer en nous, afin que nous soyons de ceux-là. Et surtout, comme dirait le frère Atef, de mettre en pratique eh bien, les règles que Dieu a données. Imaginez que Dieu avait donné un vêtement pour la sacrificature d'Aaron, et puis que les Israélites feraient leur goût et leurs idées, comme on dit chez nous, faire gouillou et puis l'idéo, pour mettre la robe du sacrificateur. Il va de soi que cela n'aurait pu être. D'ailleurs, lorsqu'on lit le chapitre 39 du livre d'Exode, on voit que Moïse a simplement donné l'idée, il est parti, et quand les gens étaient prêts, ils ont appelé Moïse, ils ont demandé à Moïse de regarder, et voilà que les Israélites avaient fait comme Moïse avait dit, et Moïse donc les bénit. Donc, je sais que la Bible ne fait pas le moine, mais dans certains cas, ça le fait. Et donc, tous ceux qui accepteront sans maugrier, sans faire comme excusez-moi de le dire, les pleurnichards qui étaient dans le désert, contredisant, tentant de contredire Moïse, notamment Corée, Dathan et Abiram, disant que parce que Dieu ne parle pas par eux aussi. Et c'est pourquoi, souvent, dans notre congrégation, on voit une dérive. Pourquoi? Parce que celui-ci ou celui-là pense bien que telle ou telle personne a dit une chose, mais bon, on peut faire autrement. Et cela crée bien évidemment des dissensions, de la cacophonie. Bref, c'est pas spécialement simple. Mais en tout cas, nous voulons être comme les bons Israélites, nous voulons être comme les judéo-chrétiens qui suivaient, je veux dire, particulièrement les événements qui se déroulaient au moment où Rome s'apprêtait à envahir la Judée, à détruire le temple. Et donc, en suivant les événements, pas en menant une vie en dilettante, en ronronnant, Jésus revient, il faut considérer les événements. Jésus avait dit, Frère Daniel, s'il te plaît, Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu chapitre 24, versets 7 et 8. alors j'aime toujours prendre l'exemple de Christ dans le cadre d'un déroulement, de l'accomplissement d'une prophétie. En l'an 33, il avait dit ça à ses disciples, un peu avant d'ailleurs, avant sa mort, que Jérusalem serait détruite. Et il leur a dit, bon, considérez ces choses. Ben, ce n'est que 40 ans après que les armées romaines sont venues. Ils ont détruit Jérusalem. Mais les disciples étaient, les disciples, je parle des disciples sens large du terme, 120 et quelques, etc., que l'évangile en 40 ans avait cru, avait croître. Et donc, ils étaient aux aguets, ils étaient là, ils surveillaient, et là, ils ont vu le signe. Il ne fait aucun doute que ce que nous vivons en ce moment sont les prémices de la guerre annoncée par les prophètes. Pourquoi est-ce que je suis affirmatif? Attention, je ne suis pas prophète, mais je comprends par l'aide de Dieu, par l'Esprit de Dieu, certaines choses. Vous vous souvenez certainement, lorsqu'il y a eu cette guerre en Crimée, là, enfin, en Ukraine,
j'y ai vu qu'une guerre pouvant en cacher une autre, et ça n'a pas raté quelques temps après. Eh bien, il y a eu cette guerre. Donc, il y a deux guerres en ce moment. Bref, en tout cas, ce ne serait pas encore la fin. Donc, lorsque un événement va s'accomplir, Dieu donne le là. Il interpelle. Et là, on voit que dans cette situation, il y a l'alliance abrahamique qui avait pour but de confédérer, de fédérer tous les fils d'Abraham. Eh bien, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu puisque Haniyeh et le Hamas considèrent qu'il ne s'agit pas, il ne faut pas faire la paix avec Israël. Qu'il ne faut pas faire la paix avec Israël. Donc, cela n'a pas tenu. Et donc, nous autres, puisque nous devons être aux aguets nous-mêmes, il faut étudier. Et nous bénissons Dieu pour ce message, le message de la verre du berger, sans lequel, eh bien, nous serions simplement des spectateurs par notre balcon prophétique et ne comprenons rien, comprenons rien dans ces événements. Et là, Jésus nous interpelle, et la Sourate nous interpelle en disant que la prophétie touchant Jérusalem doit avoir un accomplissement dont cela ne représente qu'une pâle figure. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que la guerre de Jérusalem, dans les années 70, n'est qu'une pâle figure de ce que le monde attend. Et elle fait de la prophétie de Jérusalem eh bien quelque chose comme étant un type, si vous voulez, de ce qui attend le monde. Et l'Église de Dieu, bien évidemment, que nous sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc, nous sommes les spectateurs des événements. Et là, pour nous assurer de la véracité de notre message, pour ne pas tomber eh bien dans le faux, pour ne pas être des personnes qui inventent des choses, qui interprètent des choses sans que cela ne soit la vérité, nous avons comme instructeur particulier le Christ. C'est le Christ, comme on va le dire, qui enseignait les disciples. Alors, les prophètes aussi. Daniel, vas-y. En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s'est pas contenté de décrire leurs tâches, mais il leur a aussi donné le message qu'ils devaient annoncer. Enseignez au monde, dit-il, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples devaient enseigner ce que le Christ avait enseigné, non seulement ce qu'il a dit personnellement, mais aussi tout ce qu'il a enseigné par les prophètes et les docteurs de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, chapitre 86, page 828, premier paragraphe. Et on le voit, Jésus, connaissant les Écritures, déclare aux disciples d'Emmaüs, aux hommes sans intelligence, pourquoi êtes-vous lents à quoi à la parole des prophètes? Et lui-même, Jésus, va nous expliquer qu'il ne faut pas considérer que tout a été dit. Il faut être attentif à chaque nouvelle révélation pour voir si cette révélation n'est pas celle que nous attendons. Principalement ceux qui ont trait aux événements derniers. Alors, on a souvent lu Ellen White sur les révélations nouvelles. Eh bien, voilà l'origine. Jésus lui-même. Vas-y, Daniel. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Matthieu chapitre 13, verset 52. Alors, j'aime beaucoup cette déclaration parce qu'elle montre que Jésus lui-même nous explique que pour comprendre ce qu'est le royaume des cieux, pour comprendre la constitution du royaume des cieux, eh bien, il faut que nous acceptions l'idée d'ajouter les choses nouvelles aux choses anciennes. Bien évidemment, il faut que ces choses nouvelles soient
en accord avec la parole, le livre sacré, de manière à ne pas tomber dans le dévoiement de la vérité. Choses nouvelles et choses anciennes. Je prends un exemple. Nous savons que lorsque Israël était dans le désert, eh bien, il avait ce jour du grand pardon. Et nous-mêmes, en 1844, nous comprenons que le Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste afin d'y procéder au jugement. Ça, c'est l'ancien, c'est-à-dire un événement, une situation qui veut que on prend les livres et on va les examiner. Moïse, Exode 32 parle du livre, le psalmiste parle du livre, Jésus lui-même parle de ce livre, lorsqu'il dit, écoutez, ne soyez pas trop contents parce que vous avez tiré des personnes de la détresse. Il faut que vous ayez vos noms inscrits dans le livre. Et nous-mêmes aussi, bien évidemment. Mais nous acceptons l'idée du, du, de la purification du sanctuaire, celle de la purification de livres, mais nous avons du mal à accepter l'idée que eh bien, le Christ puisse venir dans son Église afin de la purifier au moyen des anges. Matthieu 13, verset 41. Donc, chose nouvelle et chose ancienne. Ancienne, le jugement des morts, nouvelle, le jugement des vivants, et ce jugement des vivants qui fait autant de débats dans l'Église alors que les choses sont clairement explicitées. Et Ellen White, par, je veux dire, commentant ce passage, page 104 de Parabole, explique que bien ceux qui n'acceptent pas les choses nouvelles conformes au texte prouvent que bien elles ne croient pas non plus à ce qui a été dit de l'ancien. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, puisqu'il y a bon nombre de personnes qui ne croient pas au sanctuaire, ne croient plus au sanctuaire, ne croient plus à la révélation d'Ellen White. On se demanderait finalement à quel credo ils appartiennent, à quelle religion. Parce que si vous ne croyez pas au sabbat, si vous ne croyez pas au sanctuaire, et vous, en même temps, vous vous dites adventiste, vous êtes dans une espèce de, je veux dire, de syncrétisme, c'est-à-dire un mélange, un fourre-tout religieux euh, qui, euh, qui ne veut rien dire. Alors, on m'a envoyé un sujet sur un homme qui dit que la Saurette était une fausse prophétesse, était aussi spirit, c'est-à-dire qu'elle glanait ces informations par le spiritisme, par le biais d'un cordeau. Alors, je vais m'appliquer à démontrer que ces accusations sont fausses et que ces personnes, et d'ailleurs, je pense aux personnes qui ont liké, qui ont apprécié je veux dire, son explication. Alors, lui, il est déjà dans une situation, bon, je ne sais pas si c'est fini pour lui, mais les personnes qui ont liké, je crois que quand j'ai vu la vidéo, il y avait quelques 400 personnes, je m'inquiète pour ces personnes, et si Dieu me donne la force, bien, je vais préparer quelque chose pour dire, m'opposer à cette explication de laquelle euh, tout le monde, enfin, un grand nombre de personnes se réjouissent. Bref. Et donc, nous sommes dans cette démarche, la démarche de la vérité, de comprendre que nous appartenons à une religion, à un groupe de personnes religieuses, un credo. Et dans cela, il y a non seulement le vécu quotidien, c'est-à-dire manifester les caractéristiques du Christ, mais il y a aussi eh bien une affiliation ou une non-affiliation à telle ou telle doctrine qu'on va dire de démon. Alors, c'est parce que nous comprenons qu'il faut des choses nouvelles aux choses anciennes que nous comprenons la déclaration qui est juste à côté. Chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine,
ont toujours été accueillis par les âmes pieuses. Tragédie des siècles, chapitre 38, page 661, deuxième paragraphe. Nous sommes dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre d'une révélation nouvelle, adaptée aux besoins. Voilà que les événements se bousculent, voilà que le Christ est à la porte, et bien il faut qu'il y ait un message particulier adapté à notre besoin. Et puisque le sanctuaire doit nécessairement être purifié avant que le Christ ne vienne, bien, il faut que nous comprenions la manière dont se passe le jugement des vivants, afin d'en bénéficier, et non pas avancer des idées ici ou là aussi grotesques, les unes que les autres. Donc, ça, c'est important. Et donc, manifestement, nous sommes dans le giron des âmes pieuses, car accepter ce message n'est pas une sinécure, surtout que eh bien, vous êtes mis au banc de l'Église, etc., etc. Donc, continuons dans cette piété afin que Dieu puisse nous donner davantage. Alors, je vais relier ce texte et je vais le prendre d'un autre angle que celui par lequel j'en ai débattu déjà. Vas-y, Daniel. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Zacharie chapitre 12, versets 1 et 2, la suite. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Toujours Alors, on Zacharie entend parler, chapitre 12, versets 3 et 4. Pardon, Edgar. pas de mal. On entend parler de guerre mondiale. Telle personne parle de la guerre mondiale, telle personne voit la guerre russo-ukrainienne comme une guerre mondiale, telle personne voit ce qui se passe en Palestine comme la guerre mondiale. Mais en fait de guerre mondiale, nous avons un instructeur, nous avons un enseignant, lequel enseignant a enseigné les prophètes. C'est le Christ qui enseignait les prophètes, on l'a vu. C'est lui qui parlait à Moïse du sein du buisson ardent. Et donc, il nous instruit en disant, écoutez bien, prenez note de ceci, toutes les nations de la terre sembleront contre elle. Alors, les gens, je veux dire, ciné vont dire que Jésus n'a pas employé le mot euh, mondial. Il a dit toutes les nations. Alors, toutes les nations, c'est quoi toutes les nations? Toutes les nations composent le monde. Toutes les nations, c'est toutes les nations se réfèrent, c'est aussi une autre façon de dire, une façon synonyme de dire bien qu'il y aura une guerre qui concerne toutes les nations. C'est comme le chiffre de 144 000. Alors, les justes vivant au nombre de 144 000. Ah, et les lois n'a pas dit que ce chiffre était littéral. Excusez-moi, si vous êtes dans un endroit, vous êtes une vingtaine de personnes, on vous demande combien étiez-vous à cette fête ou à ce banquet ou à cette réunion. Si vous dites nous étions au nombre de 20, cela signifie que vous étiez littéralement au nombre de 20. Donc, Jésus, lorsqu'il dit que toutes les nations seront impliquées dans ce conflit, eh bien, cela veut dire ce que ça veut dire. C'est une guerre mondiale. Alors, on a vu tout à l'heure que toutes les nations d'alentour seront concernées. Alors, qu'est-ce que nous avons comme nation d'alentour? Eh bien, ce sont les nations qui sont au voisinage, je veux dire, du Moyen. Voilà le Moyen-Orient. Israël se trouve ici. Le Liban est ici, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Voilà. Mais il y a aussi l'Arabie Saoudite qui faisait partie de cette alliance abrahamique. Il y a le Yémen, d'où sortent les missiles pour aller attaquer la flotte commerciale ou
militaire d'Israël. Vous avez l'Égypte. Donc, voilà le théâtre, je veux dire, de la future guerre mondiale. Mais toutes les nations sont impliquées, puisqu'on voit comment les blocs se forment, l'Iran, l'Arabie, la Chine, je veux dire la Russie. Et de l'autre côté, nous avons l'OTAN. Mais nous faisons confiance à la parole de Dieu, puisqu'il y a eu des guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, il y a aussi des bruits de guerre, mais cette prochaine guerre, c'est une guerre mondiale. Alors, si nous croyons, je ne dirais pas si, puisque nous croyons à la parole de Dieu, puisque nous croyons que Jésus existait, puisque nous croyons avant lui, avant qu'il ne vienne, pardon, eh bien, il parlait aux prophètes, nous acceptons l'idée qu'il y aura cette guerre. Alors, je suis très solennel dans cette déclaration. Il y a des gens qui euh, se vouent au pasteur en ce qui a trait au credo. Mais demandez au pasteur, est-ce qu'il croit à cette déclaration de Zacharie? Demandez-lui s'il croit à la déclaration selon laquelle celui qui a formé la terre, qui a étendu les cieux, qui a formé l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui, est-ce que c'est bien Jéhovah Dieu qui a créé le monde, qui nous a créés? Alors, s'il vous dit oui, c'est lui, eh bien, demandez-lui, mais pourquoi il ne croit pas? Alors, je peux vous dire, un peu comme cela s'est passé du temps de Noé, il y avait des techniciens, il y avait des scientifiques de l'époque qui disaient qu'il n'y aurait pas eu, je veux dire, de pluie, le temps que la pluie n'était jamais tombée sur la terre. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, alors, cela se passe ici entre nous, mais aussi sur le YouTube, mais ces personnes, ils croient à ces déclarations venant de leurs dirigeants, excusez-moi de le dire, perdent leur temps en, dans la lutte qu'ils ont pour acquérir la vie éternelle. Car nous sommes des Écritures, Jean 5, 39, car vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Puisque nous pensons avoir en elle la vie éternelle, eh bien, nous devons croire que le jour viendra où ben, la démonstration est faite déjà, en termes de prémices, qu'il y aura cette guerre. Et que dans cette guerre, Dieu fait faire quoi? Il veut faire quelque chose de particulier. Alors, nous ne nous intéressons pas à la guerre pour s'y intéresser. Nous nous y intéressons parce qu'il y a quelque chose de salutaire. Qu'est-ce qui se passe? Attaché à ce conflit. Donc, cette guerre aura lieu, frères et sœurs, que nous ne le voulions pas. Et il serait, je dis, salutaire pour nous d'y croire et ne pas nous retrouver dans la situation des antédiluviens qui ne croyaient pas, je veux dire, à ce déluge. Nous sommes un peu avantagés parce que, bon, il n'y a pas de pluie, maintenant il y a la guerre, nous la voyons, et surtout encore dans le lieu déclaré et prononcé par Jésus. Et cette partie nous intéresse, et ça me permet de revenir un petit peu sur la question de la sœur. Vas-y, Daniel. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Zacharie chapitre 12, versets 4 à 6. Alors, quel est le but de cette guerre pour l'Éternel, notre Dieu? C'est de récupérer cette terre pour en faire le quartier général de l'Évangile, selon Michée 4, 1 à 4, et aussi Ésaïe 2, verset 2. C'est ça l'objectif. Mais c'est le même objectif qu'il poursuit vers lorsqu'il avait demandé
à tous les hommes, là, Moïse et autres, Josué, de débarrasser cette terre afin qu'il en fasse le quartier général de l'évangile de l'époque. Et dans ce pays, hélas, sont entrés et livrés le bon grain. Mais il faut savoir une chose, que puisqu'il s'agit bien des 144 000, maison de David, eh bien, les personnes qui y seront des personnes, je veux dire, débarrassées de tout pécheur. Et donc, ce que Dieu se propose de faire, alors, qu'est-ce qu'il veut dire par être un foyer ardent? C'est évident qu'ils auront la victoire. Mais si, il faut croire que, eh bien, seuls je veux dire, les saints seront présents dans ce lieu. Et quand ils y seront, bien, c'est un peu comme un peu comme Jacob, Genèse 35, 1 à 4. Lorsque Jacob avait demandé à ses filles d'enlever leurs anneaux et leurs bouclettes et leurs chaînes, ce à quoi, je veux dire, s'accrochent les adventistes d'aujourd'hui, puisqu'on voit des gens venir avec des bagues, avec des chaînes, avec comment dire, des boucles d'oreilles. Bref, alors qu'ils prennent exemple sur cela, car notre père Jacob a été celui qui a mené la première réforme spirituelle de tout le temps. Et on voit au verset 5 du chapitre 35, suite à cette réforme, bien, la terreur s'empara des habitants de l'époque, si bien que les fils de Jacob ne furent pas inquiétés. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Quand vous regardez toutes les nations d'alentour, eh bien, vous pouvez penser à des représailles, mais là, il est dit que les chefs de Juda, alors Juda, comme on a montré, c'est la maison de David, c'est les 144 000. Je rappelle que David a régné d'abord sur Israël et ensuite il a régné sur tout Juda après avoir régné sur tout Israël, après avoir régné 7 ans sur eux. Donc, ouais, les choses avancent. Alors j'espère que même euh, sur un bâton, puisque Zacharie 8 nous parle de personnes qui seront vues à cause du grand nombre de leurs jours. On comprenne bien que Zacharie 8 ne peut pas s'appliquer, je veux dire, après le millénium ou même pendant le millénium. Il n'y aura pas de boiteux, il n'y aura pas des gens marchant avec des canons. Prenons cette chose au sérieux, partageons-la. C'est difficile, je sais, mais c'est la vérité. Et donc, les gens, suite au jugement des vivants, ne feront pas partie. Ils ne feront pas partie des personnes qui seront dans le royaume d'Israël, euh, type de ce qui arrivera par la suite. Alors, voilà un texte que l'on a souvent lu et je l'ai souvent entendu. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je conserve ma bonté. Nous essayons de comprendre le cheminement de Dieu, la démarche de Dieu. Lorsqu'il explique que, eh bien, les chefs de Juda seront comme du bois, du feu dans du bois et dans du chaud. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples de l'entour, de la même manière que, comment ça se passe de manière pratique, mais soyons là pour le voir, en train d'avancer des théories personnelles. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Lorsqu'on prend un texte, et j'ai pu le vérifier grâce à ce message, lorsqu'on prend un texte hors de son contexte, eh bien, on fait violence au texte, dit le frère Athès. On le fait violence parce que, eh bien, on ne prend pas le contexte dans lequel Dieu parle. Alors, quel est le contexte dans lequel Dieu cite ce texte que nous citons si souvent? Il y a une évaluation. Vas-y, Daniel, on va revenir sur ça. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez. C'est Jérémie Oh, chapitre 30, verset 24 en version Darby. merci. Donc, j'ai mis, dire,
en opposition ou en complément les deux textes et le contexte. À la fin des jours, vous le comprendrez. Quel jour? Les nôtres, ceux dans lesquels nous vivons. Et il continue en disant, En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi, dit l'Éternel, le peuple des réchappés de l'épée a trouvé grâce dans le désert, je m'en vais donner du repos à Israël. L'Éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté, je te bâtirai encore, et tu seras bâtie, Vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambourins, et tu sortiras dans la danse de ceux qui s'égayent. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs les planteront et en mangeront le Alors fruit, là, je peux pas te dire, mais suis là en attendant sur le téléphone. car il y a un jour auquel les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, et nous monterons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Alors, Jérémie chapitre 31, versets 1 à 4 en version Darby. alors, vous voyez donc cette question de l'Éternel m'est apparu de loin, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors, je veux bien que Dieu me dise ça personnellement, Edgar, je t'aime d'un amour éternel, mais en considérant le texte, eh bien, on voit bien qu'il apparaît dans un contexte particulier, selon une prophétie qui explique que Dieu va réunir, il va réunifier les deux royaumes d'Israël et de Juda. Voyez. Et il nous concède volontiers que nous ne comprenons pas ces choses. Mais bon, il y a un temps pour ne pas comprendre, il y a un temps où il faut comprendre. Et alors, lorsque nous lisons le chapitre 30 de Jérémie, nous voyons les quatre premiers versets, Dieu demande d'écrire, attention, hein, la parole s'en va, mais l'écriture reste, écrire dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, je ferai Juda et Israël retourner dans le pays de leur paix et ils le posséderont. Donc, je t'aime d'un amour éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ceci, puisque Dieu aime je veux dire, de manière particulière d'ailleurs, plus que toutes les tantes de Jacob, eh bien, il va faire ce qu'il a dit et à la fin des jours, nous le comprendrons. J'espère que nous verrons ce texte de manière particulière, de manière différente. Et l'inclure dans son contexte, et d'ailleurs, on remarque bien qu'ici, on voit que Dieu parle du rétablissement, vous voyez, la réunification. Voilà que les gardes d'Éphraïm, vous savez, Éphraïm, c'est un autre nom pour je veux dire, le royaume d'Israël qui occupait le nord de la Palestine. Et donc, les gardes d'Éphraïm vont monter, ils vont dire, mais allons, montons à la montagne de Sion. C'est ce que nous allons dire. Parce que, bon, je pense que lorsque les événements vont se précipiter, ils vont s'éclaircir, eh bien, nous saurons à quelle tribu nous appartenons, puisque les 144 000 sont scellés des 12 tribus, entre 12 000 des 12 tribus d'Israël. Donc, il n'y aura plus de royaume divisé, il y aura un royaume unifié, un royaume réunifié. Alors, il y a un point qui est important, un mot, un vocable que nous devons connaître. Daniel, peux-tu me relire, s'il te plaît, le verset 2 de Jérémie 31? Ainsi dit l'Éternel, le peuple des réchappés de l'épée a trouvé grâce dans le désert. Je m'en vais donner du repos à Israël. Si nous voulons comprendre le texte biblique, pas besoin d'aller loin, hein. Il y a des mots que même le plus humble d'entre nous peut comprendre. Réchapper, en anglais, escaped, en espagnol, escapados.
ce sont des gens qui réchappent ou qui échappent à une destruction. Ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, on ne peut pas passer à pieds joints sur ce texte. On doit se demander, mais pourquoi Dieu ici appelle ici des rescapés? Qui sont donc ces rescapés? Eh bien, puisque Dieu nous invite à étudier, et puisque ce texte que nous allons lire était couché dans les archives de la conférence générale au moment où Victor Tacho Artef a expliqué la manière dont il voyait, selon la Bible, les écrits, enfin, le scellement des 144 000. Alors, c'est toujours pareil, hein. Les choses sont cachées là, on ne dit rien. Et lorsque on le dit, on dit, ah oui, mais c'est pas une doctrine adventiste, mais Dieu merci de ce que il y a des âmes sincères et justes qui ont sorti des livres. Le livre, le livre manuscrit inédit sorti, et à la page 241, eh bien, il y a le texte que nous allons lire tout à l'heure. Alors, comment comprendre ces rescapés? Qui sont ces rescapés? On a déjà lu le verset 2 du chapitre 31, et on va voir, en termes de rescapés ou de réchappés, qui sont ces personnes. Vas-y, Daniel. La deuxième déclaration. Le scellement des serviteurs de Dieu, les 144 000, est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean aussi fut le témoin de cette étonnante révélation. Testimonies to Ministers, page 445. Dans toutes les explications, toutes les causeries qui sont faites à propos des 144 000, vous n'entendrez jamais cette déclaration. Ou alors on l'apprend, mais bon, euh, on n'approfondit pas. Le scellement des 144 000 est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je les invite à prendre le temps pour l'inspiration de Dieu, priez avant de lire ce texte. Ne le lisez pas comme un journal, que vous lirez comme vous liriez un journal. Le scellement des serviteurs de Dieu est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Alors, qu'est-ce que j'en vois? Qu'est-ce qu'Ézéchiel voit? Eh bien, il voit 6 hommes venir sur le seuil de la maison Jérusalem, symbole de l'Église de Dieu, et il voit le Seigneur lui-même debout au seuil de la maison. Et puis il donne des ordres, il appelle 6 hommes. Alors, parmi lesquels il y avait un homme vêtu de lin. Alors, même s'il avait son épée, mais sa mission n'était pas de tuer. Sa mission était de sceller. Et donc, il va sceller, et à mes oreilles, Ézéchiel 9, verset 4, à mes oreilles, donc il a bien entendu, ce n'était pas du téléphone arabe, c'était bien une écoute de ce que Dieu lui avait dit. À mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ait point de miséricorde. Donc, il y a une situation qui veut que, manifestement, ceux qui ont réchappé à l'épée, parce que les anges portent une épée, eh bien, ce sont les 144 000, puisque c'est le résultat de la vision d'Ézéchiel. Alors, je voudrais profiter pour dire qu'il y a des personnes qui vont tripatouiller dans le message divin en disant il y a deux, je veux dire, manifestations d'Ézéchiel. Eh bien, s'il y a deux manifestations d'Ézéchiel 9, il est manifeste que cet homme vêtu de lin qui on va prêter, je veux dire, le fait de tuer, eh bien, cet homme serait un ange déchu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il termine sa déclaration, Ézéchiel 9, verset 11, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Qu'est-ce que Dieu avait ordonné à l'homme vêtu de lin? Il lui avait ordonné de mettre un sceau. Donc, s'il a mis, je veux dire, s'il a tué des gens avec son épée, eh bien, il ne fait pas partie des anges. Alors, je veux dire, ce serait dramatique pour nous autres,
de voir quelqu'un à qui Dieu a donné un ordre précis et à propos duquel il dit, j'ai fait ce que tu m'as ordonné, c'est-à-dire j'ai euh, tué les gens aussi, j'ai scellé, et finalement il s'en va, il va tuer des gens. Alors, je mets en garde contre nos frères et sœurs qui entendent ce discours de la part de ceux qui partagent, je dirais hélas, notre message. Il n'y aura pas de répétition d'Ézéchiel 9, il n'y aura pas de scellement dans l'Église, il y aura un seul, et c'est exactement ce que dit celui à qui Dieu a donné l'ordre de sceller. Donc, attention à la contrefaçon, comme dirait l'autre. Et donc, je reviens à la manière dont va euh, s'opérer Ézéchiel 9 et nous verrons que cela est conforme au vocable employé par Jérémie lorsqu'il parle de rescapé. Daniel. Étudiez le 9e chapitre d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront, littéralement. Cependant, le temps passe et le peuple est endormi. Manuscrit inédit, tome 1, page 241. Alors, il y a, sans les nommer, des pasteurs qui se croient intelligents pour se servir d'Ellen White pour radier les personnes qui croient à ce message. Je le dis déjà, il n'y a pas de surprise. Bon, alors il y en a qui ne le font pas, mais ils vous mettent une image au banc de l'église. Et vous asseyez sur le banc et vous ne faites rien. Mais là, lorsqu'il s'agit de prendre des versets qui parlent d'un accomplissement littéral d'Ézéchiel 9, alors il n'y a plus personne. Alors, étudier le 9e chapitre d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront littéralement. Alors, on entend cette litanie selon laquelle est-ce que vous croyez que Dieu va venir au 21e siècle frapper des gens comme il le faisait par le passé? Oui, nous y croyons car cela non seulement est dit dans la Bible, parce que lorsqu'il suffit d'aller dans la Bible, simplement, les versets 7 et 8, et frapper, que votre œil soit sans pitié, tuer hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles. Et lorsque lorsque la vision est donnée à Ézéchiel, elle est tellement dramatique, catastrophique, je veux dire, que l'ange dit, Ézéchiel dit, mais ah Seigneur, vas-tu détruire tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Et la réponse est donnée, oui, l'iniquité de la maison d'Israël, je n'aurai pas pitié de leur péché. Et le fameux texte, le fameux verset 11 du chapitre 9, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Alors, si la Bible ne suffit pas, si cette déclaration d'Ellen White ne suffit pas, cette première déclaration, car on a tendance à tout spiritualiser, alors je voudrais dire que lorsque Victor Artef, pour ne pas le nommer, a parlé des 144 000, cette déclaration ne lui était pas, je veux dire, disponible. Ce n'est que des années après, on l'a vu tout, je veux dire, dans les années 1900, 2000, que ce livre a été sorti des archives de la Congrès générale et on a vu cette déclaration, puisque en anglais, c'est la page 261, et là, nous avons page 241, je veux dire, pour les francophones. Alors, si cette déclaration ne suffit pas, voilà encore une autre déclaration qui va confirmer le caractère littéral de l'accomplissement d'Ézéchiel 9, c'est-à-dire du scellement des 144 000. Vas-y, Daniel. Très bien. Le Seigneur lit le cœur comme un livre ouvert. Les hommes qui ne sont pas en relation avec Dieu ont fait beaucoup de choses selon l'imagination de leurs voix iniques. Le Seigneur déclare à leur sujet, « Ils m'ont tourné le dos et non le visage. Je les ai enseignés, je me suis levé de bonne heure et je les ai instruits. Mais ils ne m'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Nous sommes dans les périls des derniers jours.
Le temps viendra bientôt où la prophétie d'Ézéchiel 9 s'accomplira. Cette prophétie doit être étudiée avec soin, car elle s'accomplira à la lettre. Alors, pour les anglophones, parce que là, nous avons une traduction qui nous est proposée par un créateur, les anglophones qui puissent nous écouter et qui connaissent l'anglais, il est bien dit que this prophecy should be thoroughly studied, for it will be fulfilled to the very letter. Donc, faites-moi confiance quant à je veux dire, la clarté enfin, la certitude de la véracité de cette traduction. Et celle-là est faite par mes soins. Allez-y, Père Daniel, lisez. Oui. Oui. Étudiez aussi le 10e chapitre qui représente la main de Dieu à l'œuvre pour harmoniser parfaitement les méthodes des Les opérations, opérations. Oui. des instruments qu'il aura préparés. Les 11e et 12e chapitres devraient également faire l'objet d'une attention particulière, critique et réfléchie. Que ces prophéties soient étudiées à genoux devant Dieu. À moins que vous n'enleviez les pierres d'achoppement que, par votre propre esprit perverse, vous avez placées sur le chemin d'un grand nombre, beaucoup de ceux qui ont été en relation avec vous, Dieu détournera complètement de vous sa face et de vos associés. 1888 Materials, page 1303. Alors, nous aurons l'occasion d'étudier Ézéchiel 10, parce que s'il y a un point important. Mais ce qu'il y a de très important, frères et sœurs, c'est que eh bien, nous avons la réponse sur notre vocable, les rescapés. Les rescapés sont ceux qui vont réchapper euh, au jugement des vivants dans la maison de Dieu. Et ainsi, puisque Jean et Ézéchiel ont vu le même événement, bien, cela signifie que les 144 000 sont, pour parler comme la Bible, le résidu du sel. Alors, il faut bien comprendre que ces événements se passeront exactement comme Dieu l'a dit. Et c'est dans ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous avez vu que les chefs de Juda seront comme du bois, comme du feu dans du chaume. Ils dévoreront à droite et à gauche tout ce qui les entoure. Et nous comprenons que ce conflit en particulier, en tout cas les prémices, doivent nous servir de signe, doivent nous interpeller afin que nous affirmions notre vocation et notre élection. Il faut que par la grâce de Dieu, nous remportions la victoire sur tout péché volontaire, de manière à ce que, eh bien, on ne soit pas trouvé trop léger lorsque nous serons placés dans la balance. Je rappelle ce texte d'Ellen White, Témoin volume 3. Ce texte, elle ne l'a copié nulle part, contrairement à ce qui est dit. L'Église adventiste doit être pesée dans les balances du sanctuaire. Et si elle ne correspond pas à sa profession de foi, le texte dit qu'elle sera trouvée trop légère. Et si vous êtes trouvé trop léger lors du jugement, eh bien, vous serez, à l'instar de ce qui s'est passé réellement en Israël, eh bien, vous serez retranché. Et l'expression retranché, c'est pas simplement sortir et puis faire un petit tour. Non. Retranché, c'est comme il était dit à propos de personnes qui violaient le sabbat. Exode 31, verset 1 à 4. Donc, lorsque vous étiez retranché du camp, cela signifie que vous n'étiez pas parmi les, je veux dire, les personnes qui réchappaient à ce jugement. D'ailleurs, le jugement du 7e mois, du 10e du mois était en quelque sorte un type de ce qui va arriver, car c'était bien un jugement des vivants dans la maison de Dieu. Et on se rappelle certainement du texte de Patker chez Prophète, page 324, où il était dit que, deuxième paragraphe, où il dit que lorsque, eh bien, la personne restait trop, le sacrificateur
restaient trop longtemps dans le sanctuaire, eh bien, le peuple n'était pas en dilettante, le peuple était dans les mois, dans les fois, se demandant si bien il avait euh, fait ce qu'il fallait. Et je rappellerai que il était non seulement, il devait non seulement se représenter, mais il devait aussi représenter le peuple. Donc, le peuple, lui aussi, était en danger si le sacrificateur ne remplissait pas les conditions pour que la chose se passe comme Dieu voudrait, c'est-à-dire que son peuple soit épargné. Alors, il est malheureux de constater que souvent, le, les païens nous devancent. Les païens nous devancent dans la façon dont ils gèrent leur vie spirituelle, leur vie tout court, leur vie émotionnelle, conjugale. Il y a des gens qui sont pas, ne connaissent pas les oracles divins, mais ils ont une vie, je veux dire, qui serait pâlir d'envie tous ceux qui se réclament, euh, je veux dire, du peuple de Dieu. Alors, lorsque ces événements vont se passer, aujourd'hui, on nous traite, je veux dire, les tenants de la foi religieuse, on nous traite de personnes déréglées, de personnes qui ont perdu leur sens, lorsque nous disons qu'il y aura un retour en terre de Palestine au fait d'établir le quartier général divin pour sauver les personnes qui seront appelées de Babylone lorsque la marque de la bête sera établie. Mais puisque ben, les dirigeants ne croient pas à cela, et puisqu'il faut, je veux dire, beaucoup de bras, beaucoup d'investissements physiques, spirituels pour annoncer ce retour en Palestine du peuple de Dieu, bien Dieu va faire appel aux païens, excusez du peu. Daniel va nous lire Jérémie, c'est le Jérémie 31, verset 10. Il faudra compléter Jérémie 31, verset 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la aux îles éloignées et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Jérémie chapitre 31, verset 10. Alors, on nous dit qu'il n'y a plus de tribus d'Israël et de Juda qui doivent retourner dans leur terre. C'est vrai qu'à vue humaine, il n'y en a pas. Mais du point de vue de la Bible, d'ailleurs, du point de vue de leur père, notre père Jacob, eh bien, Jacob nous rappelle que juste avant, enfin, la Genèse, Moïse nous rappelle qu'avant la mort de Jacob, Jacob rassembla ses fils et il va leur dire, rassemblez-vous mes fils, écoutez-moi et je vous dirai ce qui vous surviendra à la fin des jours. Est-ce que nous allons dire à Jacob qu'il ne connaît pas, je veux dire, ses fils? Je rappellerai que ce sera l'occasion de le dire la prochaine fois, que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Jacob va prononcer ces déclarations. Donc, puisque, on ne va pas dire si, puisque les fils de Jacob seront présents à la fin des jours, puisque Dieu leur dit, par le biais d'Israël, c'est-à-dire leur père, ce qui leur surviendra, eh bien, on comprend déjà au verset 10 que eh bien, les gens se rassembleront autour de Judas. C'est exactement ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 2, lorsqu'il est dit, prophétie d'Amos sur Judas et sur Jérusalem. Et donc, c'est autour de Judas que se fera le rassemblement des peuples, comme il est dit dans le même verset, eh bien, des nations s'y rendront en foule. Où ça? Terre de Palestine, à Juda, à Jérusalem, et diront, eh bien, nous irons et nous, l'Éternel nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Ah, de Sion sortira la loi. Pourquoi? Eh bien, parce que à ce moment-là, eh bien, la bête à deux cornes essaiera, en tendant la main à la papauté, pour mettre sur pied les lois du dimanche
mais de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, tout cela nous montre que, bien contrairement à nos présupposés plans pour la fin de la prédication de l'Évangile, dans nos fabrications de plans par ici et par là, mais ce ne sont pas les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont exactement ceux qu'il a consignés dans sa parole et à qui il a donné, je veux dire, les plans à ses serviteurs, les prophètes. Rappelez-vous la déclaration de Osée 2, où il a dit que, bien, cependant, le nombre des enfants d'Israël et de Juda se rassembleront, se donneront un chef, et ils seront appelés fils de Dieu. Là, on le disait, vous n'êtes pas mon peuple. Alors, l'apôtre Pierre, dans Pierre 2, verset 10, je crois, reprend ce texte, mais il a repris dans un contexte particulier. Mais cette prophétie connaîtra son autre application. Au verset 2 d'ailleurs, les enfants de Juda et d'Israël se rassembleront, se donneront un chef, celui que Dieu va nous donner, et sortiront du pays. Ça veut dire quoi qu'ils sortiront du pays? Ça veut dire qu'ils sortiront du pays où ils sont. Qu'il s'agisse des îles, qu'il s'agisse des continents, et le moment sera venu. Lorsque le moment sera venu, bien c'est de cette manière que les chefs de Juda iront dans le pays de leur père, puisque Ésaïe chapitre 11, Ésaïe 10, verset 27, Zacharie 9, verset 9 à 10, mais aussi Jérémie 23, 5 à 8 parlent de ce second exode que certains considéraient comme un mythe. Mais c'est justement, c'est par ce biais que Dieu va, je veux dire, sensibiliser les gens. Lorsque bien, le monde verra les enfants d'Israël de Juda sortir de tous les pays et aller dans le pays de leur père, eux qui jusqu'ici avaient considéré cela comme un mythe, eh bien, ils verront la réalité de cet exode, à propos duquel Ellen White, comme je le disais hier, dit dans le livre Prophète et roi, page 27, eh bien, que le second exode sera plus glorieux que le premier, et elle termine non pas en citant la Bible, non pas en citant le ciel, mais elle cite le texte biblique, et ils retourneront dans le pays de leur père. Alors, ce message ne lui a pas été donné en grand, en large, mais elle a, ici et là, eh bien, donné des éléments qui nous permettent de comprendre euh, que la chose se fera. Alors, pour ceux qui ne croient pas à la White, bien, qu'ils sachent que s'ils croient à la Bible, eh bien, il y a 4 textes, dont celui qu'on utilise le plus, Ésaïe 11, versets 15 et 16, lorsqu'il dit qu'il y aura une route, comme, comme il y en a une le jour où Israël sortit d'Égypte, on le traversera avec des souliers. Voilà la promesse que Dieu fait. Et ces éléments, cette guerre dont nous voyons les prémices, fait partie du plan de Dieu. Alors, frères et sœurs, puissions-nous considérer cet événement comme un appel que Dieu nous fait afin d'accepter ce message. Euh, Accepter ce message qui vient de Dieu, l'inspiration de Dieu, qui se repose sur la Bible. Alors, je rappelle que la Bible est la seule et grande autorité, et vous avez 4 textes qui vous parlent de ce conflit en terre de Palestine, et puissions-nous croire davantage à la Bible, prenons notre décision dans le secret. Il est évident que certaines personnes peuvent vous donner des informations. Alors, sachez déjà que quand ce royaume sera établi, vous n'aurez pas besoin de moi, car tous, dit le texte, me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Mais dans l'attente, bien,
reportez-vous à celui-ci ou celui-là, mais sachez que si Dieu avait un message, je lis, je cite le texte de la page 297 du ministère évangélique, si Dieu avait un message qui devait être présenté au peuple, il n'atteindrait jamais le peuple, car beaucoup de dirigeants, c'est dans le texte, se sont mis, dans une situation particulière et Dieu ne peut se servir d'eux. Donc, si Dieu ne peut se servir d'eux qui ont donné la preuve de leur infidélité, notamment pendant l'affaire de Minneapolis, eh bien, il se voit obligé de faire en sorte que le peuple de Dieu, grâce à son esprit, eh bien, l'Esprit Saint va accepter ce message et feront partie de ceux qui euh, iront là-bas le représenter lorsque les événements auront lieu. Ainsi donc, à suivre, car lorsque nous parlons de ce lieu, lorsque nous disons que Dieu nous fera retourner là-bas, beaucoup de personnes disent, mais comment Dieu peut-il nous faire retourner là-bas alors que ce pays est envahi par la guerre? Eh bien, qu'ils sachent, selon la parole de l'Éternel notre Dieu, et je ne le dis pas en l'air, je vais vous en donner la preuve, que Dieu fera cesser la guerre dans le pays. Non, nous n'habiterons pas dans un conflit, dans une terre de conflit, et nous habiterons dans une terre que Dieu aura préparée. Et pour citer notre dernier texte, celui de Sophonie 3, verset 13, le reste d'Israël ne commettra point d'iniquité, il ne trouvera point de sa bouche de langue trompeuse, et ils habiteront en sécurité. Alors, si nous craignons pour notre sécurité, selon la parole de Jéhovah notre Dieu, eh bien, nous habiterons en sécurité. Et il y a au moins 4 textes qui en parlent. Donc, voilà donc l'assurance que nous avons que ce conflit qui a lieu, sans être celui qui serait véritablement, je ne sais pas, qui aura un caractère mondial, mais cela nous interpelle et j'espère que vous n'y êtes pas indifférents. Donc, suivons les événements comme les judéo-chrétiens afin d'éviter la catastrophe, afin d'éviter le chaos, mais de se retrouver lorsque le moment est venu dans la terre que Dieu a préparée pour ses enfants. Et rappelez-vous le texte je veux dire, Zacharie 2, verset 11, verset 11, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, c'est-à-dire le jour où Dieu va être présent, comme il le dit dans euh, euh, Apocalypse 14, verset 1er, il sera présent au milieu de son peuple, sous la forme de la représentation de la colonne de nuée et de feu, comme il le fit naguère, et répété dans Isaïe, et commencer à jouir des premières félicités et qui seront, je dis, agrémentées dans le ciel pendant 1000 ans, puis sur la nouvelle terre. C'est ma prière pour vous et moi et je vous remercie aussi de votre patience car j'ai vu que certaines personnes sont retournées. C'est ça, il faut être patient et Dieu veut cultiver notre patience et je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est une vertu chrétienne. Merci.